Ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai commencé le trading et depuis là, je ne suis pas toujours rentable. J'ai déjà suivi beaucoup de formations et malgré ça, je continue toujours à perdre de l'argent sur les marchés. Ce sont les phrases que tout le monde comme formateur en trading ou créateur tout simplement de contenu en trading reçoit au quotidien. Ici, je vais vous expliquer simplement et clairement la raison qui fait à ce que beaucoup de personnes se lancent en trading et ne deviennent jamais rentables. La première chose est que la porte d'entrée dans le trading est grandement ouverte. Vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques. Vous pouvez venir même aujourd'hui avec un $100, créer un compte démo. On ne va pas vous demander beaucoup d'informations. Il suffit seulement d'avoir votre carte d'identité nationale, preuve de résidence. Vous déposez votre $100, vous commencez à passer des ordres sur les marchés et directement vous devenez trader entre guillemets, bien sûr. Ces simples actions vous donnent déjà la qualité d'un trader. Et c'est pour cela qu'on parle que plus de 90% des personnes qui se lancent en trading échouent. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez me contredire dans les commentaires, c'est ouvert. Mais je peux vous assurer que plus de 50% des personnes qui exercent des activités en ligne ont déjà essayé au moins une fois de se lancer en trading ou ont déjà essayé de passer les ordres sur les marchés, de faire du trading. Ça peut être le trading de la crypto-monnaie, des actions ou des devises. Le seul fait que devenir trader est très simple et quelque chose qu'on peut réaliser en moins de 30 minutes fait à ce que beaucoup de traders échouent. Parce que les personnes sont là en train de chercher une activité génératrice de revenus, mais simple, et vont tomber, je suis sûr, s'ils vont sur Internet, ils vont tomber inévitablement sur les trading. Ce qui nous pousse à la deuxième raison est que les trading attirent beaucoup des paresseux. Oui, vous avez bien entendu, des paresseux. On commence par chercher une activité génératrice de revenus en ligne, d'accord? Parce qu'on aspire à la liberté financière, géographique aussi. Si on est paresseux sur toutes les activités qui existent en ligne, génératrices de revenus, et on veut beaucoup d'argent, on est au moins beaucoup plus ambitieux, c'est très simple de tomber dans les trading. Alors, on tombe sur les trading, on commence à apprendre les trading, mais comme on est paresseux, on va apprendre les trading de la mauvaise façon. Et apprendre les trading de la mauvaise façon fait à ce que beaucoup de personnes sont là une année, 2 ans, 3 ans, ils ne sont jamais devenus rentables. Au lieu de recevoir de l'argent venant de leur activité du trading, ils sont là tous les jours en train de donner leur argent au marché. Et vous allez me demander comment ça apprendre le trading de la mauvaise façon. Je vais vous expliquer. Quand on commence le trading, nous pensons souvent que le trading est comme une science quelconque. On s'est dit qu'il y a des formules, il y a des secrets qu'on peut découvrir, maîtriser les formules et directement on a les meilleurs résultats. Mais je vais vous assurer que le trading n'est pas du tout comme n'importe quelle science. Même s'il existe des sciences pour apprendre le trading, mais le trading lui-même est une activité très complexe qu'on ne peut pas apprendre comme si on était en train d'apprendre la géographie, l'histoire ou la chimie. J'ai déjà formé beaucoup plus de personnes. Je fais du trading depuis plus de 5 ans et je peux vous assurer que les trading ne s'apprennent pas de la façon que nous apprenons à l'école. Là, nous venons directement d'identifier des ingrédients qui vont contribuer à l'échec dans le trading. Le tout premier, c'est d'abord, on est paresseux, on est pressé, on veut quelque chose qui marche rapidement, sans fournir beaucoup d'efforts. Deuxièmement, on veut apprendre le trading comme si on pouvait apprendre n'importe quelle activité. Une chose que vous devez savoir, c'est très simple de devenir trader, mais c'est très difficile de devenir trader rentable. Au moment où tu as déjà ouvert ton compte réel, tu as déposé de l'argent, tu commences à passer les ordres d'achat et de vente, tu es directement un trader. On peut directement te considérer comme un trader. Mais amener $100 jusqu'à 200, 300, 400, 1000 et répéter cela plusieurs fois n'est pas donné à tout le monde. Une fois être en mesure de faire cela, là tu es alors considéré comme un trader rentable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège des ça fait déjà 3 ans que j'ai fait du trading, j'ai déjà suivi beaucoup de formations, mais je ne suis pas rentable. La première chose, vous devez identifier les pièges. Les pièges est que c'est très simple de devenir trader, mais c'est très difficile de devenir trader rentable. Avant même d'ouvrir votre premier compte de trading, vous devez savoir qu'il vous faut beaucoup de temps pour apprendre le trading et beaucoup d'efforts. Je parle de temps et de l'effort. Plus vous y mettez beaucoup d'efforts, plus vous allez faire moins de temps pour devenir rentable, mais au moins le mot effort doit être fourni. Oubliez le fait que vous allez suivre une formation de trading de 10 heures, 20 heures, 30 heures, 100 heures et à la fin de la formation, vous êtes directement un trader rentable, comme c'est le cas normalement dans notre système d'éducation. Si vous avez suivi une formation de trading, et c'est très bien parce que c'est quelque chose que je conseille trop souvent, la première chose que vous allez gagner, c'est vous éviter à commettre les mêmes erreurs que votre formateur. Là, on parle d'une formation de qualité. Les erreurs en trading se traduisent trop souvent par des pertes financières. Vous allez perdre de l'argent. À chaque erreur que vous allez commettre sur les marchés, c'est l'argent qui va s'évaporer. Alors, vous évitez d'abord beaucoup d'erreurs, c'est vous éviter de perdre de l'argent sur les marchés. Parce que certaines personnes
sont arrivés jusqu'à commettre l'irréparable en trading. Alors, éviter cela, c'est déjà un pas d'avance. Le deuxième niveau après une formation, ça sera alors de vous exercer. Vous exercer, c'est exercer votre réflexe, votre psychologie. Je vis ça avec les pilotes de Formule 1. Après avoir appris à devenir pilote, ils s'exercent beaucoup cette fois-ci pour exercer les réflexes. Parce que la majorité des actions qu'ils doivent mettre en place pendant la course, ça sera plus grâce à leur partie inconscient que leur partie conscient. Ça sera presque la même chose avec les traders. Quand on est devant les marchés, préparez-vous d'abord à oublier tout ce que vous avez appris. Parce qu'il y aura des difficultés émotionnelles. Et c'est seulement après avoir vous entraîné plusieurs fois pendant longtemps que tout ceci commence à devenir comme une seconde nature. Pour dire que si vous voulez gagner comme un trader, c'est pas seulement suffisant d'apprendre le trading, vous devez aussi vous entraîner et apprendre à devenir un trader. Un trader, c'est une façon de penser différente de celui qui n'est pas trader. Ce qui fait à ce que les formations en trading, que ce soit une formation gratuite ou payante, derrière vous devez avoir 2 heures et 2 heures de pratique. Dans cette vidéo, pour vous dire que le trading n'est pas aussi simple de la façon dont on la représente sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de travail derrière qui fait à ce qu'une personne atteigne enfin la rentabilité. Considérez le trading comme un vrai métier avant de commencer à songer à gagner de l'argent grâce au trading.